Bonjour à tous, c'est une belle journée, on est reparti pour faire un peu de potager. Il a beaucoup plu cette nuit. Et puis là je vais voir un peu au potager, je vais découvrir en même temps que vous s'il y a eu des dégâts ou pas. Il y a eu une petite matinée de froid également. Donc on va aller voir ça, dans quel état tout ça se situe. Et puis on va peut-être ramasser 2-3 trucs, sûrement encore quelques radis, des choses comme ça. On va voir tout ça, où tout ça en est. Allez, je retourne la caméra, on va regarder ça. Alors côté potiron, ça a l'air de bien se porter. Je pense que pour eux le pire est passé. Et maintenant ils vont pouvoir se développer. Ça a l'air pas trop mal. Ils commencent à faire des feuilles centrales à nouveau. Il leur reste encore quelques panneaux solaires. Bon, je pense que ça va. C'est passé au travers là. Bon, j'en ai perdu un, mais ça a l'air pas trop mal. Voilà là où en est le potager aujourd'hui. Il me reste un bout de grillage là que j'ai arraché. Donc il me reste encore à récupérer cette terre là, ici là. Et puis après, ça, je pense que je vais faire une zone de culture de cucurbitacées en attendant mieux. Je vais mettre melon, pastèque. Donc là, j'ai déjà 2 potirons. Voilà. Ça a l'air d'avoir pas trop mal poussé. En tout cas, au moins, j'ai pas besoin d'arroser aujourd'hui. C'est ça de gagner. Mais là, on voit les fèves, hein, par exemple. Peut-être que les fèves, il va falloir que je fasse ça. C'est que elles commencent à plier sous leur propre poids. Donc, je pense que je vais essayer de mettre des ficelles, quelque chose pour essayer de les tenir. Je vais voir ce que je peux faire. Mais au niveau des fèves, si on regarde, elles commencent à se former là. On les voit qui arrivent. C'est encore tôt, hein. C'est pas là de suite. Hein. Au niveau des salades, bon, ça pousse pas mal. Il y en a quand même qui ont l'air de monter à graines. Ouais, on voit que ça a plu là. Hein. Regardez la mare là. Donc tout ce qui est lié à ça se porte bien aussi. Ça a l'air d'aller. Les échalotes ont toujours ces pointes, les bouts des feuilles jaunes, mais bon, ça n'a pas l'air de les embêter trop non plus. Épinards, ça se porte pas mal. J'avais ressemé des épinards dans les trous, on les voit qui sortent. Pour boucher un peu les trous. On les voit là. Donc chou rouge, chou-fleur, ouais, celle-là ça part carrément bien. Ils sont bien vaillants. Là j'ai 2 petits tournesols au fond aussi. Ouais, c'est bien parti tout ça. Ça se porte pas trop mal. Il y a eu de la perte là, par exemple, vous voyez un trou là, mais ceux qui restent par contre, ils sont partis quoi. Mais je pense que j'ai le chat qui va me recouvrir un peu tout ça aussi. Typiquement là on voit ça a été recouvert ça. Il y a une bête qui est venue recouvrir. C'est assez propre, il n'y a pas trop besoin de désherber. Les patates c'est pas mal, donc on va ramasser du radis. Là il y a du radis. Mais là on va commencer à rentrer dans la période où... Oh regardez les fraises. Oh, ah ouais. Attendez je vous montre ça. Je sais pas si on les voit bien à l'image. Ah, elles ont été mangées quand même. Elles ont été pas mal mangées. Alors j'ai eu un commentaire, on me dit de ne pas mettre les filets, que les oiseaux mangent pas les fraises, en fait ils mangent les insectes qui mangent les fraises. Alors je sais pas, je suis preneur de vos avis là-dessus. Si effectivement il faut pas mettre de filet ou pas, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut mettre des filets, il y en a qui disent qu'il faut pas mettre de filets. Donc je sais pas, est-ce que les fraises on met des filets ou pas. Alors j'avais racheté quelques petits œillets d'Inde là, pas cher, là j'en ai mis un peu partout. Donc là les carottes, ça se porte pas trop mal. Mais on voit que les petits semis que j'ai fait pour là où il y avait des trous, sont en train de ressortir. Donc du coup là où il y a des trous, c'est clairsemé. Mine de rien, ça va finir par être complété quand même. Alors voilà, j'ai beaucoup de ça qui arrive à passer au travers du compost là. La prairie du dessous qui ressort. Donc souvent il faut que j'arrache ce genre de choses. Mais bon là tout a été planté maintenant, tout est en place. On va commencer à rentrer dans la période où c'est beaucoup plus calme au potager. Et maintenant on va pailler, récolter, un peu arroser. Ça va être la période où on ramasse les fruits de ce qu'on a semé. Parce qu'au début c'est beaucoup de travail, surtout que c'est la première année, je mets tout ça en place. Ah, plastoc.
Là, il y a des betteraves là, ouais on les voit qui poussent, ça sort. Hein. Ça sort tranquillement. La prairie qui ressort un peu au travers là, faudrait que j'arrange un peu ça. Au niveau des petits pois, je crois qu'on est bon, hein, regardez. Ça je peux ramasser. Hein. Dans la récolte du jour, on aura du petit pois. Ça commence. Alors ça, ma gamine, elle en raffole. Hein. On les cuit même pas et tout, on mange ça à l'apéro. On les grignote à l'apéro, c'est super bon. Ouais, on va se ramasser quelques petits pois là. Ah, c'est chouette. Premier petit pois de l'année. Ouais, il commence à être bien gonflé. Oh, on pourra attendre encore 1 ou 2 jours, mais on va ramasser quelques-uns pour se faire plaisir. Donc là, les tomates, ça se passe pas mal du tout. Faut juste que je les tuteur au tuteur parce qu'elle commence à être trop grande là. Typiquement, celle-là, elle tombe sur le côté là. Donc on va commencer à les enrouler autour du tuteur. Hop. Voilà. Ouais, elles sont pas mal mes tomates. Hein. Elles sont propres et tout. Ouais, non, c'est bien. Alors celles-là sont un peu plus abîmées, c'est des plants que j'ai fait moi-même. Alors par contre, voilà, moi la maladie, je gère ça comme ça. Dès que je vois une feuille un peu abîmée, j'arrache. J'arrache et je lance un peu au loin. J'ai toujours fait comme ça, je traite pas. Par contre, dès que je vois un truc un peu louche qui semble avoir le mildiou et tout, j'arrache les feuilles et je les balance au loin. Puis après, une fois que la main avec laquelle j'ai touché les feuilles abîmées, j'évite de retoucher les plants avec. Des fois qu'il y a eu des champignons qui soient passés dessus et que éviter de les redonner à d'autres tomates. Donc là, côté piment, poivron, c'est pas trop mal. Celui-là, il a été cassé. Ça, on voit, ça, à mon avis, c'est le chat. Hein. Celui-là, il a été mangé. Ça, c'est des limaces. Mais bon. De toute façon, au potager, il faut toujours accepter des pertes. Hein. Je ne fais pas le potager avec 100% de résultats, ça n'existe pas. Il y a toujours des pertes. Donc là, on voit par exemple sur cette plate-bande, là, il y avait 3 x 5, 15 poivrons de plantés. J'en ai déjà perdu 2 que j'ai remplacés là-bas, mais qui sont toujours en place là. Donc en gros, j'avais mis 17 poivrons là-dedans. Il m'en reste, bon celui-là il est quasi mort. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, sur 17 il m'en reste 11. Donc ça fait quand même des taux de perte importants, mais vu que les semis je les paye pas et ça me coûte juste la graine et le terreau dans le godet, c'est pas bien grave. Après bon, par contre ça me fait des trous dans les plates-bandes, peut-être rajouter quelques salades après. Ce qui se passe généralement, c'est que je refais une session de salade, j'achète un petit truc de salade au Jardiland là, et puis bah, là où il y a des trous, bah, je mets des salades, hein. Comme ça on perd pas de place. Mais même 11 poivrons, ça devrait suffire pour la production. Donc il faut toujours essayer de faire beaucoup plus de plants, parce qu'on a quand même toujours pas mal de pertes. Même sur le transport des plants et tout. Donc ça se porte pas mal, ça n'a pas du tout été mangé. J'ai planté ça là. Suite des courgettes et des concombres. Donc là on a une plate-bande de patates là qui commence à bien sortir. Donc celle-là est vide encore, il me reste une plate-bande de vide. Et cette partie de plate-bande là qui est vide aussi. Donc il me reste en fait, je pensais que j'aurais pas assez de place. Et puis en fait si, hein. Avec tout ce que j'ai fait là, j'ai pu tout mettre. Et j'ai pu tout mettre pour une bonne grosse production familiale quand même. À mon avis, il va y avoir ce qu'il faut. On va pas acheter beaucoup de légumes cette année. Ah, vous voyez, encore un que j'ai perdu là. Ça c'est un concombre. Je sais pas ce qui s'est passé, regardez. La tige est devenue toute fine. Je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Et on voit alors que les feuilles ont blanchi. Donc je pense qu'ils ont eu froid. Bon, les feuilles c'est les cotylédons, ça va encore. Tant que c'est les cotylédons. Tant que la feuille principale va bien, je pense qu'ils ont encore leur chance. Mais ça, je pense que j'ai planté trop tôt. Il me semble que les concombres, ils disent de planter ça en juin, en fait. Donc au pire, c'est pas grave. Hein. J'ai toujours mon meuble à semis. Je refais une session de semis. Ça sort relativement vite, les concombres. En 10 jours, c'est sorti. Et si jamais ça marche pas, ben, je refais des godets et puis je les replante. Hein. C'est l'intérêt de faire ses plants soi-même, c'est que ça coûte vraiment rien de faire un plan. Et si on en rate un, ben, on le refait. Hein. C'est pas un souci. Alors au niveau des haricots, ça sort. Ça sort. Et ça se fait manger hein, partout. J'aurais pas de haricots cette année, enfin très peu. Hein. Les limaces, elles veulent pas. Hein. Je vais arrêter de mettre du ferramol, ça sert à rien. Hein. Et s'y intéresse pas. Bon là il y a quand même des haricots qui sortent là, des nouveaux, qui n'ont pas été mangés. Peut-être qu'on va commencer à arriver, on va sortir de la saison des limaces. Si je vois que cela y passe, eh ben, je referai pareil un semis de haricots.
Les haricots, on peut semer ça jusqu'à juin, juillet, donc c'est encore tout dans la saison, on peut encore faire plein de semis, hein, c'est pas trop tard. Donc j'essaie de pas mal forcer pour avoir les choses tôt, mais si c'est pas possible, c'est pas possible, et puis on peut toujours replanter plus tard, quoi. Donc ça c'est pas mal aussi, tout ce qui est aubergine. Attendez, on voit mon ombre là surtout. Aubergine, poivron, quelques tomates au fond encore là. Un peu de chien dent qui passe au travers. Il va falloir que j'arrache tout ça. Alors c'est un peu de travail la première année, parce que la première année la prairie elle est encore bien vaillante. Donc plus le temps passe, normalement moins il y a de boulot à faire, hein. Et moi la prairie elle arrive à repasser. Donc là on voit un peu les tomates. Bon, bah, c'est plutôt encourageant. C'est pas mal tout ça. Même mes petits poireaux là que je pensais qu'ils en feraient rien du tout, ils s'en sortent pas si mal en fait. Ils sont encore tout kiki mais ils sont pas morts. Ça continue de pousser doucement. Bon par contre je vous raconte pas les taux de perte là-dedans, c'est Guadalcanal, hein. Mais bon, il en reste encore quelques-uns. Et ceux qui restent, a priori, je pense qu'ils vont tenir le coup. Alors ça c'est le problème des composts de déchetterie. C'est voilà, on trouve ce genre de choses dedans. Là il y en a un autre, un bout de plastique bleu. Voilà, donc faut ramasser petit à petit, puis enlever au fur et à mesure. Ça fait partie du truc, mais bon. On s'en passerait, mais bon, c'est pas critique non plus. Faut juste nettoyer ça petit à petit. Ouais, si, il y en a encore quand même pas mal des poireaux. Pas si mal. Donc, récolte du jour là, fraises, radis, petits pois, sûrement une salade. Ah, c'est pas mal, c'est chouette. Bon, allez, on va commencer à ramasser ça. Donc là, je suis sur les radis. Je voulais vous montrer, donc là où j'avais ramassé les radis, j'avais refait des semis. On voit, ils ressortent très vite, hein. Donc c'est reparti pour une deuxième session de radis, qui sera sûrement moins bonne que la première, parce que c'est toujours la première session qui est excellente. Et par contre, j'avais attendu pour ramasser tous les radis, parce que j'en avais vraiment de trop, je savais pas comment faire. C'est trop une planche de radis entière, il faut que je fasse une demi-planche, ça suffit. Parce une planche, ça fait trop de radis. Donc du coup, j'ai attendu, regardez la tête des radis, ça c'est mon pouce. Hein. Pourtant, j'ai pas des petites mains. J'ai pas des petits doigts, quoi. Regardez le radis. Et j'ai encore tout ça ramassé, donc je vais ramasser encore une quantité de radis. Là, je peux pas attendre plus, là, ils sont déjà beaucoup trop gros. Et mais par contre, je crois qu'ils piquent pas quand même, hein. Ils sont bons. Hein. Ils sont gros, mais ils sont ni mous, ni creux, ni piquants, quoi. Donc, par contre, ça fait beaucoup de radis à manger, quoi. Et donc voilà, la suite qui arrive, mais là je vais pas ressemer plus parce que ça fait trop de radis après. Et on a essayé de congeler, ce genre de choses, les radis ça se conserve pas, c'est vraiment... Il faut que je fasse beaucoup des choses qui se conservent, et puis les choses qu'on mange vraiment en flux tendu, il faut pas que j'en fasse de trop, parce qu'après ça fait... On va finir par s'en écœurer, quoi. Faire attention aussi à pas surproduire, parce que après on s'écœure de... Ça devient la punition. Bon allez, je ramasse tout ça. Ok, donc voilà pour les radis, petite récolte de radis. Comme d'habitude j'ai tout paillé. J'enlève les fans directement et ça sert de paillage de suite pour pas m'encombrer avec ça. Je prends que le radis et il me reste encore tout ça, hein. C'est à dire que j'ai même pas, enfin j'ai ramassé la moitié de ce qui restait alors que j'avais déjà ramassé beaucoup. Donc vous voyez, hein, une planche entière c'est beaucoup trop avec cette méthode de culture là. Ça produit beaucoup trop, juste la moitié ça suffit, hein. Parce que là j'en ai encore énormément, hein. Enfin voilà, donc les radis c'est ok. Je pense qu'après on va essayer de ramasser des épinards. Bon, allez, je m'attaque aux fraises. Bon, donc voilà, première récolte de fraises de l'année. Oui, il y en a des jolies. Et j'en ai des qui sont mangées, hein. J'imagine que c'est les limaces qui font ce genre de dégâts. Je sais pas si vous me confirmez ça. Et comment vous faites du coup pour les protéger? Alors j'ai trouvé sur les filets, il y avait des escargots qui se baladaient aussi. Donc je les ai jetés au loin, mais... Donc je sais pas comment vous faites pour protéger vos fraisiers et faire en sorte que les fraises se fassent pas manger. Donc voilà, j'ai un peu de dégâts sur les fraises. Je pense qu'on va les nettoyer, qu'on va les manger quand même, hein. Ils sont un petit peu abîmés, mais comment on va faire... Il y en a aussi qui étaient au contact du sol, donc un petit peu pourri au bout. Donc on va nettoyer tout ça, on va récupérer la partie qui est pas mal, et puis on va les manger. Mais bon, c'est les premières de l'année, c'est plutôt sympa. Allez, moi je vais continuer.
voilà, là je viens de ramasser une belle salade. Donc ce que je fais, c'est au sécateur, je coupe la salade là, et je laisse la racine dans la terre. Je ramasse ma salade et puis voilà. Donc voilà, là j'étais sur les épinards. J'ai rajouté quelques épinards là. Petites feuilles comme ça. Alors je me demande si je les coupe pas trop petits en fait. Je sais pas, les épinards j'ai jamais trop fait. C'est la première année que j'arrive à en avoir, donc je sais pas, je les ramasse comme ça. Je coupe les feuilles les extérieures, les plus grandes. Voilà, je coupe à peu près à cette taille-là. Je sais pas si je les coupe pas trop petits, s'il faut pas attendre plus. Donc là c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais ça bien. Donc voilà, je coupe les feuilles extérieures et puis je laisse les feuilles centrales et puis je me dis que je vais faire plusieurs récoltes comme ça. Je coupe les feuilles quand elles sont suffisamment grosses. Donc voilà, petite récolte d'épinards aussi. Je vais aller voir du côté des petits pois, puis je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Je pourrais peut-être ramasser un peu de ciboulette, des choses comme ça. Mais regardez là, j'ai déjà la cagette, elle déborde déjà de partout là. Et pourtant on est quand même qu'au tout début de la saison. Et je me dis, mine de rien, le potager c'est quand même sympa hein, comme loisir, parce que regardez ça, c'est plutôt joli ça. Des fraises, des radis, des épinards, une belle salade. C'est quand même un des seuls loisirs qui rapporte de l'argent, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et puis c'est agréable, on est dehors. Regardez là, mes blettes aussi, comme elles sont belles là. Elles sont en train de bien repartir. Allez, on va regarder un peu les petits pois. Et puis ça va être bon. Une fois les petits pois récoltés, ça va nous faire une belle cagette. Hein. Bon voilà les petits pois là, j'en ai ouvert un. Et je vais en ramasser quelques-uns pour faire plaisir à la petite parce que vraiment elle en raffole. Mais c'est encore trop tôt, hein. Je pense que les petits pois ça va être la semaine prochaine. Donc pour la récolte de petits pois on va attendre, ce serait dommage de les gâcher et de les ramasser trop petits. Ils sont vraiment tout kiki là. Alors dans la série des choses à faire à cette période de l'année aussi, j'avais lu qu'il fallait couper le haut des plants de fèves. Donc là je viens de faire ça. Voilà, j'ai coupé donc ils disent de couper au-dessus du 5e à 7e nœud de fèves. Alors j'ai pas compté, hein, j'ai coupé en gros la petite pointe en haut quoi. Et effectivement c'était déjà infesté de pucerons sur le haut des fèves. Et ils disent de couper pour que la sève se concentre en fait sur les gousses plutôt que sur le fait que la plante pousse. Et ça limite également les attaques de pucerons. Et j'avais constaté effectivement les années d'avant, moi j'avais pas coupé le haut des fèves, que c'était infesté de pucerons en haut, que les gousses il n'y en avait pas tant que ça, et que au final les gousses du haut on les récoltait jamais parce qu'elles n'arrivaient pas à maturité, et puis elles étaient mangées par les pucerons et tout et tout. Donc là du coup j'essaye comme ça cette année, j'ai laissé aussi quelques plants que j'ai pas coupés pour pouvoir faire la comparaison avec et sans. Et voilà là donc on voit je les ai tous taillés là. Taillés en haut. Donc voilà, là maintenant je vais essayer de mettre des piquets avec des ficelles quand même pour les faire tenir à l'intérieur de la plate-bande parce que les fèves là elles commencent à peser et elles tombent de tous les côtés. Donc voilà, là, je vais mettre les piquets. Bon voilà, donc j'ai planté 6 piquets et j'ai tendu une cordelette pour tenir les plants à l'intérieur de la plate-bande. Voilà, c'est pas fabuleux mais... Oups. Ça c'est la boîte de la cordelette que je viens de casser. C'est pas bien grave. C'est pas fabuleux mais ça fait le travail. Voilà voilà. Bon, voilà, bon j'ai rajouté mes 2 petits pois là pour la petite. Et voilà la récolte du jour. Donc on est quand même pas mal, hein. C'est le tout début de la saison. Et là quand je regarde, il y a une belle salade, même si je compte même pas en bio, hein. Il y a 5 € de radis, 1 € de salade, on va dire 1 € d'épinards, 1 € de fraises. Donc on est en gros sur, même compté en non bio, une cagette à presque 10 € quoi. Depuis le début de la saison, j'ai déjà dû ramasser pour 25-30 € de légumes, on va dire 20 €. Comptez même pas en bio quoi. Donc ça chiffre vite en fait. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Hein. Quand les tomates vont commencer à arriver et qu'il y aura de la belle cœur de bœuf qu'on paierait 3-4 € le kilo et même pas en bio, là ça chiffre très très vite. Quoi. Donc ça vaut vraiment le coup de faire le potager. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que j'ai fait des calculs une fois, j'avais compté tout ce que j'avais dépensé, tout ce que j'avais ramassé, le temps passé sur une année de potager. J'étais en gros entre 5 et 10 € de l'heure du temps passé au potager. Et ça fait vraiment un complément de revenu sympa en plus d'être un loisir vraiment intéressant. Donc je pense que l'an prochain je vais refaire ça. Je vais refaire une session où je vais compter tout ce que je dépense. Je vais estimer tout ce que je ramasse. Et puis on fera le suivi semaine après semaine du temps passé,
des frais engagés, en graines, en terreau, enfin un peu tout quoi. Et puis de la valeur de ce qu'on récolte. Et vous allez voir, vous serez étonné de voir la vitesse à laquelle ça monte. Sachant que c'est mai, juin, juillet, là c'est du délire. On fait des semaines où on ramasse pour 100 € de légumes chaque semaine. Hein. C'est de la folie. Hein. Enfin, je pense que l'an prochain je referai ça. Ça peut être intéressant. Je vous ferai, on fera le calcul ensemble, comme ça on regardera tout ce que je dépense, tout ce que je ramasse. Je compterai également le nombre de temps passé au potager et puis à faire les semis, enfin le temps passé en fait à produire les légumes. Et puis on fera le calcul et vous serez étonnés, je pense. Bon, allez, ben sur ce, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Et puis je vous fais un dernier panorama du potager. Hop là. Et je vous dis à bientôt.